Bonjour à tous, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accueilli par Cédric Anissette. Salut Cédric. Ça va bien? Ça va, ça va. On est à Monaco aujourd'hui. Voilà, donc Monaco, prix de l'immobilier extrêmement cher. 30 000 € en moyenne, mais c'est vraiment une moyenne, ça va beaucoup plus haut. Quand l'emplacement est bon, quand il y a une belle vue. Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que même cet immeuble qui a l'air vraiment un petit peu dégueulasse, faut dire ce qui est, ça doit sûrement valoir très très cher. Donc je sais pas si on peut voir un petit peu la vue, c'est assez magnifique, c'est plutôt sympa. Donc en fait, si je voulais interviewer Cédric aujourd'hui, c'est pour connaître un petit peu ta vision de l'immobilier, savoir comment tu envisages ça, parce que bon, on sait que tu t'enrichis sur plusieurs piliers, et l'immobilier est un des piliers qui t'intéresse. Voilà, donc savoir un petit peu comment tu as commencé, ta vision de l'immobilier, que tu puisses nous en dire un petit peu plus, pour les gens qui ne te connaissent pas notamment, même s'ils ne doivent pas forcément en avoir beaucoup. Ok. Ce qui est drôle, c'est que du coup là on est à Monaco, et on vient d'apprendre qu'il y avait les joueurs de l'OM de Marseille, donc qui vont venir se faire laminer là. Qui va venir gagner à Monaco, je rectifie. Donc si on voit passer, je sais même plus qu'est-ce qu'il y a comme joueur à Monaco, à l'OM, voilà, bref. Donc vas-y, c'est parti. Ouais. Donc, a priori, déjà, est-ce qu'il faudrait être chauve pour bien investir dans l'immobilier? Apparemment, c'est une question. On entend souvent les personnes qui pèsent un petit peu en immobilier, souvent ils n'ont pas trop de cheveux. Ils perdent un peu les cheveux, ils en ont pas trop. Bon. Donc est-ce que c'est un petit peu l'œuf ou la poule, tu vois? Ça, c'est un truc. Faudrait étudier ça. Et du coup, moi, je voulais vraiment savoir, c'était ta vision de l'immobilier. Comment tu vois ce pilier-là et à quel point c'est important pour toi? Donc, moi, pour moi, c'est le pilier principal, celui par lequel j'ai commencé. Après, voilà, il y a un deuxième pilier sur lequel je suis très actif. C'est le pilier Internet, qui est du coup mixé avec un petit peu le pilier 3, qui est le pilier business. Donc voilà, j'ai un petit peu mixé ces trois-là pour faire un business. En fait, j'ai une foncière, par exemple. Et en fait, si tu veux, l'immobilier, c'est beaucoup plus passif que le pilier 2 qui est Internet. Donc beaucoup de personnes veulent se lancer sur Internet, ce que je recommande, mais ça demande beaucoup plus de travail et d'activité. Même si tu as une équipe, il faut quand même rester toujours concentré et travailler, alors que l'immobilier peut vraiment être le pilier le plus passif en fait, ou un peu comme les marchés financiers. On peut juste mettre des ronds et après on est payé juste pour avoir cet argent-là qui va nous rémunérer. Donc pour moi, ça reste, c'est-à-dire qu'il y a rien, ça tombe tout seul. On n'a rien à faire, l'immeuble est là. Encore une fois, je dis souvent acheter de la terre parce qu'on a arrêté d'en faire. Les gens, comme dit Romain, vous allez créer de la valeur pour eux, vous allez leur offrir un beau logement et ils vont vous donner une rémunération contre ça. Vous n'avez pas besoin de travailler pour ça, c'est juste que voilà, ils vous payent parce que finalement vous leur prêtez un peu comme de l'argent, vous leur prêtez un espace. Donc, passif et aussi accessible, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Finalement, quand j'ai investi dans l'immobilier, j'ai commencé par un parking et tu n'étais pas millionnaire, quoi. C'est le cas maintenant, mais c'était pas du tout le cas à cette époque. Ouais. Il y a différents types de projets, donc encore une fois, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'on devient riche parce qu'on a investi dans l'immobilier et pas l'inverse. C'est parce qu'on est riche qu'on va investir dans l'immobilier. Donc, et du coup, par rapport au business internet, et pourquoi je pense que tout le monde devrait avoir de l'immobilier dans son portefeuille, c'est que finalement, le business internet, auquel on peut avoir un ROI de 5000%, tu vois. Mais, sauf que pour générer les premiers 1000 € avec un biz en ligne, que ce soit de l'e-commerce ou de l'infoproduit ou autre, il faut vraiment cravacher dur, apprendre beaucoup de techniques marketing, il n'y a rien de garanti. Alors qu'avec l'immobilier, tout le monde peut le faire, vous allez trouver une bonne affaire. L'accessibilité est vraiment importante. Allez passer par un chasseur immobilier ou autre, trouver une bonne affaire, vous allez faire un crédit immobilier, un financement, même sans apport, ça existe toujours aujourd'hui, même à 120 ou 30%, et vous allez mettre ça en location et vous allez toucher un premier loyer avec un cash flow positif de 400, 500, 1000 €. Et ça, vous pouvez le faire au bout de 3, 4, 5 ans. Alors que Internet, si on démarre de zéro, ça demande beaucoup plus d'efforts. Par contre, après, oui, si ça décolle, ça peut faire beaucoup. Mais l'immobilier, voilà, c'est accessible, tout le monde peut le faire. Et voilà, c'est moi, ceux qui n'ont pas investi dans l'immobilier, je comprends pas. Même les entrepreneurs, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui gagnent de l'argent, mais leur business peut couler si jamais ils ne le gèrent pas comme il faut. S'ils avaient pris une partie de l'argent généré pour investir dans l'immobilier, ils auraient pu pérenniser et au final éviter des fois de couler. Malheureusement, ça arrive. Quoi. Là, tu vois, c'est du concret, c'est physique. C'est là, on peut le rénover, on peut le. Tu vois, c'est pas comme un bateau ici, tu vois, le bateau que tu l'achètes, c'est comme une voiture, il perd de la valeur. L'immobilier, tu vois, c'est tu achètes de la terre en fait. Tu peux toujours raser les parpaings et remonter après au bout de 1000 ans si tu veux, tu as acheté la terre. Donc, c'est un no-brainer. Je veux dire, tu as l'immobilier, tu as gagné au jeu de l'argent. C'est à toi, c'est concret, les gens comprennent ça. C'est quelque chose de tangible. Et ça, on ne peut pas le remplacer, je veux dire. C'est comme les billets par exemple en euros, tu peux les remplacer par un bitcoin, tu vois, ou par de l'or. Mais l'immobilier, on va pas inventer une application qui permet de dormir dans la rue ou de 100. Non, tu veux un logement. C'est juste, tu veux te
c'est la pyramide de Maslow, on a besoin d'un logement pour dormir. Primaire. Exactement, donc ça on peut pas le remplacer, donc c'est pour ça, c'est un entrepreneur. C'est comme si tu es dans le business de la restauration, tu as un restaurant, ça marchera tout le temps, à part si voilà, on pensait, tu sais, quand on regardait Retour vers le futur, que voilà, en 2010, on aurait des petites pilules qu'on mettrait au micro-ondes et ça ferait un poulet géant. Non, ça n'existe toujours pas ça. Donc, on a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin d'avoir des logements pour se loger. Et tu peux faire d'une pierre deux coups, tu peux avoir un mur de restaurant, c'est-à-dire que tu as juste les murs et tu le loues à un commerçant qui donne à manger dedans, bref. Donc l'immobilier, il y a vraiment que ça de vrai. Et moi d'ailleurs, si tu veux, avec le pilier internet, je génère du cash que je réinvestis vraiment beaucoup là-dedans. Ah ouais, en grosse partie dans l'immobilier, mais du style. Combien de pourcents, ouais? C'est une bonne question, je dirais 50%. 50% ouais, sachant, sachant qu'après il y a une partie aussi que j'ai réinvesti du coup dans mon business, voilà. Donc l'équipe, les salaires, les bonus, les investissements quand tu fais, comme là dans un hôtel, tu vois, donc chambre d'hôtel, séminaire, des logiciels, des caméras, des machins, des systèmes d'information, des trucs pour gérer les mailings, donc des formations. Tu investis dans un tas de trucs, 50% dans l'immobilier, et je suppose que tu fais ça par le biais du no-holding. Ouais. Donc tu génères de l'argent avec ton entreprise, avec internet, avec tout ce que tu peux faire comme formation notamment, et tu fais remonter l'argent vers la holding pour après réinvestir dans l'immobilier. Voilà, il y a une boîte qui est en haut, il y a une société d'édition pour gérer internet, et une foncière, et même une SCI sous la foncière. Et donc du coup effectivement tu fais remonter le cash ici et après il redescend. Sachant que j'ai aussi une autre boîte qui est là-bas offshore. Parce que je vis pas en France. Ouais. Donc du coup voilà, aujourd'hui je suis très actif sur internet, mais je sais qu'un jour j'arrêterai et ce sera vraiment l'immobilier qui va prendre le relais. Le relais, ouais. Okay. Parce que ça c'est vrai qu'on le dit assez souvent, les hommes les plus riches de la planète ont souvent 90% de leur patrimoine dans l'immobilier, en tout cas une partie très importante en immobilier. En immobilier c'est le levier en fait qui a créé le plus de millionnaires sur Terre. Ouais. Donc, voilà, donc moi je mets au moins 50% des revenus générés par mon business sur internet en immo. Et peut-être après, ouais, donc du coup 30% dans la boîte que j'ai investi. Peut-être 5% que je prends pour mon lifestyle. Ouais. Et peut-être 15% pour les voitures. Bon. Parce que j'aime les voitures. Mais bon, voilà, c'est mon problème perso. Et du coup, on avait deux questions. On en a eu un certain nombre, mais il y en a deux qui ressortaient le plus. La première question, c'est qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si tu devais commencer en immobilier et si tu n'avais pas grand-chose ou quasiment zéro? Qu'est-ce que tu ferais? Quelle stratégie tu adopterais? Bon, alors c'est vrai que maintenant, tu as d'autres moyens, donc tu gères différemment. Mais voilà. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui commence maintenant avec pas grand-chose? Ouais, c'est une bonne question. Ça dépend vraiment. Si j'avais les moyens de financer un appartement, si je l'avais pas, je ferais déjà en sorte d'avoir les moyens. Et sinon, je pense que je partirais sur un achat-revente. Achat-revente. Faire du cash. Ouais. Et du coup, tu fais un truc, comme dirait Nicolas, mon voisin millionnaire que tu connais bien de Maurice, qui est de Lyon. Marchand de biens aussi, avec au moins 20 000 € de plus-value pour lui faire plaisir. Donc je commencerai je pense par un achat-revente pour, imaginons que j'ai zéro maintenant, j'ai zéro patrimoine, je commence en faisant un financement, je prends un appartement et j'arrive à en dégager 120 000 €. Je le mettrai en résidence principale, je ferai en sorte de, voilà, et donc, de pouvoir encaisser une plus-value sans payer d'impôts. Ouais. C'est toujours une niche fiscale en France qui devrait peut-être a priori commencer. Tu as fait d'ailleurs un moment. Ouais, il commence à en parler actuellement de la supprimer, donc il faut en profiter tant que c'est toujours le cas. On peut faire un achat-revente de sa résidence principale et ne pas être fiscalisé dessus, donc voilà, il faut en profiter. Et donc voilà, imagine tu prends un appartement qui te coûte 120 000 €, frais de notaire, travaux, tout, et tu le revends 120, bah, tu vas faire 20 000 € de plus-value. Ouais. Et donc après tu peux recommencer où tu en étais, sauf que tu n'as pas zéro de patrimoine, tu as 20K. Donc tu peux déjà peut-être non pas acheter un appartement qui vaut 100, mais tu peux en prendre un qui vaut 200. Ouais. Et après donc tu vas... Tu amorcerais comme ça et tu ferais des bascules si on veut. Et après une fois que j'ai acheté assez de cash, là après peut-être que je garderai des biens qui sont bien rentables, qui ne me posent pas de soucis, qui sont bien... Et qui ferait du rendement, moins de rendement, mais avoir des loyers pleins après, et voilà. Mais c'est comme ça que je commencerai. Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut en fait, c'est comme ça que je vois l'immobilier. Hein. Tu me demandes c'est quoi ma vision. Ouais, c'est ça. Un peu comme un match de boxe en fait. Donc match de boxe, tu mets un jab et après tu recules un peu. Voilà, en gros, pour moi c'est tu avances d'un pas. Donc tu achètes un premier appartement, puis un deuxième. Tu as 2 appartes. Donc après, il faut que tu recules d'un pas pour pouvoir après avancer de 4. Ouais. Tu dégraisses, comme on dit, tu assainis un petit peu. Exactement. Tu fais le point. Moi, j'ai pas mal dégraissé du coup. Et, parce que je suis parti à Maurice, parce que du coup, j'avais au début tout acheté en nom propre. Ouais. Tout
peux acheter un Comme nom propre. souvent, d'ailleurs, c'est ce qu'il faut faire au début pour Voilà, commencer. pour apprendre juste à bien investir, et là tu te fais juste flinguer par les impôts. Et donc du coup j'ai beaucoup vendu ça, plutôt que de les repasser dans une SCI ou une SAS pour payer les frais de notaire ou voilà, enfin. Tu as vendu? J'ai pas mal vendu. Donc du coup j'ai vraiment beaucoup reculé. Et je commence à avancer beaucoup, et donc voilà, c'est ça qui est drôle avec l'immobilier, c'est que c'est comme un jeu Monopoly géant en fait. Donc parfois ça prend du temps, il faut être patient. Donc voilà, en termes de patrimoine, là, du coup voilà, c'est ça la question en fait, en quelque sorte. Là tu en es où au niveau du patrimoine immobilier? Si je vends tout et que je déduis les crédits de la valeur en fait, donc imaginons, si je me mets à poil, je vends tout et je solde tous les crédits autour, un petit peu en dessous de 2 millions d'euros, mais je pense que ça se trouve même la semaine dernière c'est passé au-dessus en fait. C'est possible. Donc autour de 2 millions d'euros net de ce qui me resterait si vraiment je vendais tout. Mais encore une fois, j'ai beaucoup dégraissé. Et tu as déjà vendu, tu as déjà récupéré. Il faut refaire cette interview dans un an ou deux pour voir, parce que ça va maintenant accélérer fort. Donc on a tous un petit peu le même schéma si tu veux, dans le sens où au début on va commencer par un parking, puis après on va faire de la location à la semaine, on va faire du gros rendement. Puis après, schéma que j'ai aussi appliqué. Après on se dit bon, la location à la semaine c'est cool, mais maintenant voilà, je voudrais faire autre chose, ça me prend un peu de temps même si je délègue. Voilà, je veux quand même faire autre chose, donc je vais me séparer de ça, je vais faire plus un immeuble de rapport, ou voilà, faire un autre truc, ou un mur de boutique. On a tous un peu le même schéma, on recule un petit peu. Passif, qui a peut-être moins de rendement, mais passif. C'est exactement. Donc voilà, et après, donc on recule d'un pas ou deux. Là, tu es là-dedans en ce moment, si on veut, en quelque sorte. Je suis un peu en phase de retrait et maintenant, et voilà, il faudra faire cette interview. Tu stabilises. Ouais, il faudra faire l'interview dans 2 ans. Je pense que ça va. Et là, tu seras à combien en 2 ans? Fais-nous une petite prédiction, comme ça on verra dans 2 ans ce que ça donne. Tu t'es déjà posé la question de où est-ce que tu pourras arriver en 2 ans là en termes de patrimoine immo? Ouais, voilà, grosso modo. Bah, tu sais quoi, on fait la vidéo dans 2 ans si tu veux. Aujourd'hui, on est le combien là? On est le 27, non? 27 août, ok, 2017. Voilà. Donc, je pense 5 millions. 5 millions, ok. Là, c'est à 2 millions. Donc multiplié par 2,5. Ouais, pourquoi? Parce que c'est pas linéaire. L'argent, bien sûr, c'est quelque chose d'exponentiel. Donc là, j'ai beaucoup reculé. C'était en mode attentiste. J'étais vraiment en train de refaire la santé financière auprès des banques pour pouvoir reprendre un gros truc. Donc, tu as tout réorganisé, tu fais de l'expatriation aussi. C'est maintenant qu'on va pouvoir accélérer. Encore une fois, il faut être patient. On accélère bien au début, après on stagne, c'est normal. C'est comme quand vous allez perdre du poids en fait. Des fois vous allez avoir un plateau, ça peut nous démoraliser ou autre. Restez patient, sachant que ça tombe déjà pour vous, les loyers des trucs d'avant, voilà. Et après vous allez pouvoir remonter, c'est normal. Il y a un plateau, c'est juste quelque chose de naturel. Vous allez dans la nature, vous allez voir quelque chose, il y a un plateau, c'est normal. Et le plateau, on peut l'exploser, voilà, si on est patient et qu'on travaille bien et qu'on fait ce qu'on a à faire. Donc, ce serait drôle de la refaire dans 2 millions d'euros, dans 3 millions d'euros environ. Dans 2 ans. On verra où on en est, effectivement. 27 août, du coup, 2019. 2019, on verra où on sera, mais ce sera intéressant. On verra où tu en es, si tu arrives à tes 5 millions. Mais bon, te connaissant, je pense qu'il y a de fortes possibilités que tu y arrives. En tout cas, je parle pour toi. Bon, c'était vraiment cool en tout cas de faire ce petit interview, assez rapide. Vous voyez, c'est vrai qu'il est parti de rien, il a réussi dans l'immobilier. Moi, vous devez le savoir si vous êtes sur ma chaîne. Donc j'ai été expulsé de chez moi, je suis devenu rentier grâce à l'immobilier assez rapidement, en 18 mois. Donc c'est possible, c'est pas les riches qui font l'immobilier, mais c'est en faisant l'immobilier qu'on devient riche. Ça c'est vraiment très important, il faut l'avoir en tête. L'immobilier c'est pas uniquement pour les personnes qui sont aisées, mais vraiment pas. Voilà, si moi je suis parti de la rue et j'ai pu devenir rentier avant 30 ans et avoir maintenant un patrimoine supérieur à 1 million d'euros, c'est que vous pouvez le faire aussi. Donc, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, un seul deal, une seule affaire, ça change ta vie. Il faut comprendre ça. Après on prend la mouche, mais un seul deal, ça change une vie. Si tu fais déjà une plus-value de 20 000 euros, comme tu le disais tout à l'heure, ça fait pour la plupart des personnes plus ou moins une année de salaire. Voilà. Donc c'est quand même très important et c'est vrai qu'une ou 2 affaires, ça peut changer une vie et un état d'esprit. Absolument rien à voir avec l'effort physique qu'on met pour gagner de l'argent. C'est pas en faisant un travail dur. Voilà, là on peut juste aller chez le notaire, signer un papier, et retourner. Et voilà, et faire 20 000 euros. Ça n'a rien à voir avec la force physique ou le fait de ne pas dormir ou de. Rien à voir. En immobilier, en fait, le résultat il dépend du capital et pas du travail. Et ça, c'est juste magique. Parce que quand tu es salarié, tu dois encore plus te bouger. Si tu veux avoir plus de revenus, tu dois faire des heures supplémentaires. Et là, il suffit simplement d'accumuler du patrimoine. Et qui sont fiscalisés aussi. Donc là, il suffit simplement d'accumuler du patrimoine. Donc le résultat, c'est le patrimoine. Tu te lèves tous les matins, tu repars à zéro en fait. Quand tu es investisseur, tu te lèves le lendemain. Ce que tu as fait la veille, c'est encore là. C'est pour toi. C'est encore là. C'est la grosse différence. Ça c'est très important. Bon, c'est cool, hein. Merci de m'avoir reçu à Monaco.
C'est plutôt sympa. Je précise que c'est pas chez moi. Peut-être dans 2 ans, on verra, mais non, mais c'est pas. Chacun doit vivre là où il veut vivre. Moi, c'est pas trop mon truc. On est venu ici faire un mastermind, un séminaire. C'est plutôt cool. On voit le stade Louis II là-bas, je crois, où donc du coup l'OM va se faire peut-être battre ce soir. Mais moi, j'ai absolument rien contre l'OM. Mais non, t'inquiète, on verra bien de toute façon. Bon, mais c'était vraiment cool. Donc, vous revenez dans 2 ans, mais si vous revenez pas dans 2 ans, vous pouvez vous abonner tout de suite sur la chaîne si vous avez aimé l'interview. Ouais. C'est peut-être mieux. On la refera dans 2 ans, ça va être intéressant. Voilà. Donc, allez voir Romain sur sa page Facebook qui s'appelle. Il s'appelle Romain Caillé. Voilà, Romain Caillé, c'est très simple. Voilà, très simple. Et encore une fois, donc, si vous n'avez pas lu son livre parce qu'il vous dit de le lire et donc vous n'avez pas forcément confiance parce que c'est lui qui vous dit de lire son livre, bah moi je vous dis, allez lire son livre. C'est pas moi qui l'a écrit, il faut lire encore et encore, toujours on devrait lire. Donc allez checker son livre. Et voilà, ça vaut le coup. Vous êtes tout le temps vous former, apprendre. Un livre, enfin, il a combien ton bouquin 20 euros. 20 euros, donc ça peut provoquer un déclic chez vous. Je veux dire, c'est un no-brainer, c'est même pas le prix d'un steak haché chez Buffalo Grill. Donc voilà, achetez son bouquin sur Amazon, si encore une fois il est disponible, parce que souvent il est en rupture autre. Ouais, ça arrive régulièrement, c'est la folie. Il a été devant Onfray, devant Mélenchon, des trucs. Il y a très peu de livres business, encore moins immobilier en français, donc les gars, allez vérifier ça, allez le checker. Voilà. Bon, ben on vous dit bye bye et à la prochaine. Ciao.